Voilà, bienvenue sur la chaîne YouTube de Soul and Spirit. Je m'appelle Jérôme et j'ai la grande joie et je suis rempli de gratitude d'accueillir aujourd'hui Oshun pour cette interview. Bonjour Oshun. Bonjour, Jérôme. Also ein herzliches Willkommen auf dem Kanal von Soul and Spirit. Ich habe heute die große Ehre, die wunderbare Oshun hier willkommen zu heißen zum Interview. Sie ist Schamanin, sie ist Zeremonieleiterin, sie ist Priesterin, sie ist Herzmensch, sie ist einfach eine wunderbare Person und ich freue mich, dass sie auch im Soul and Spirit Festival dabei sein wird und ich freue mich, mit sie zum Interview zu haben und sie euch ein bisschen näher zu bringen. Donc, je me réjouis énormément d'accueillir Oshun. Elle est femme médecine, elle est chamane, elle est prêtresse, elle est femme du cœur, elle est amour pur et je me réjouis de t'avoir pour cette interview, Oshun. Et voilà, pour tous ceux qui ne la connaissent pas encore, de faire découvrir cet univers magnifique qui est Oshun. Bienvenue, Oshun. Salut et merci. Alors, il y avait juste derrière la porte qui s'ouvre et c'est intéressant parce que je vois bien que Oshun ouvre des portes aux gens à des consciences plus grandes. Euh, Est-ce que tu aimerais te décrire un peu qui est Oshun en fait? Quelle grande question, hein? Oui, c'est une grande question. Pour ça, je vais fermer la porte quand même. Oui. Also ich habe gerade gesagt, wer bist du eigentlich, Oshun? Die Türe, als ich geöffnet hinter ihr, habe ich gesagt, ja, sie ist wirklich auch eine Türöffnerin für Menschen zu einem höheren Bewusstsein. Je sais que c'est le monde maintenant, que tout le monde a une bonne définition de qui ils sont, ce qu'ils font. Alors, pour moi, c'est toujours un peu, je marche sur sable mouvant pour faire ça des fois. Oui. Qui suis-je? Bon, je suis femme, mariée depuis 30 ans. J'ai des enfants, des petits-enfants, des amis, des communes. Je suis dans cet chemin, si tu veux, chemin, toute ma vie. C'est commencé très jeune. Et même vers 5 ans, je crois, c'était à peu près 5-6 ans. Et donc, j'étais toujours dans l'écoute de quelque chose subtil, on peut dire le spirit. Il y a un esprit qui m'appelle toute mon enfance et j'ai grandi dans une famille, plusieurs mystiques dans la famille et guérisseuses aussi. Donc, on peut dire aussi mes premiers enseignants, c'était à l'écoute de mes anciens, des aînés. Alors, donc, et là, j'ai grandi dans une église gospel. Quand je parle des gens mystiques, c'est plusieurs églises gospel dans ma vie et c'est là que j'avais ma première reconnaissance de quelque chose. Et j'ai grandi autour de cet horizon d'information. Et puis, comme peut-être tout le monde, tout le reste qui cherchait quelque chose beaucoup plus profond, parce qu'il y avait une limitation que j'ai vue, que je n'ai pas compris. Alors que j'ai dansé toute ma vie, vraiment dansé, et j'ai reçu tout le temps les informations en dansant. Et puis aussi, on chantait, j'ai chanté, et puis j'ai reçu toujours les informations quand j'étais dans une extase de chant. Et j'ai joué la musique aussi, la clarinette et hautbois. Donc, comme presque tout le monde dans ma famille, même mes enfants, même mes petits-enfants, on jouait toujours la musique. Alors, il y a l'information qui vient. Alors, moi, j'ai mis en route cette information. Et voilà. Comme je suis grandie aux États-Unis, tout le monde veut savoir les racines de quelqu'un.
Les gens noirs aux États-Unis, c'est difficile à dire nos racines. Pour nous, je sais que c'est africaine, c'est irlandais et c'est américandien, les trois. Donc, et on était en relation avec tout. Wow. On a des familles en réserve en Californie, en Nouveau-Mexique. Nous sommes connectés à notre racine irlandaise et africaine. Donc, je suis à mode. Alors, je vais traduire. Alors, avec ça, je plongeais dans la spiritualité pareil. Je suis un pont entre tout. Donc, c'est quelque chose qui nous dit quelque chose. Je suis là. Voilà. Au niveau de notre être spirituel. Alors, je me permets de traduire comme ça. Ah, Julie! Mais je crois que voilà. Alors, ja, also Oshun. Il faut faire comme ça. Hat jetzt vieles erzählt, aber ich habe sie ja gefragt, ja, wer bist du eigentlich? Und sie hat gesagt, ja, einerseits bin ich Frau, ich habe Kinder, ich bin verheiratet, ich habe Enkelkinder, ich bin Großmutter. Und das ist immer so eine Frage. Heute muss man irgend so Etiketten geben. Aber viele fragen mich auch, ja, wie bist du eigentlich zur Spiritualität gekommen? Und bei mir war es in der Familie schon so. Also ich glaube, mit 5 hatte ich die ersten tiefen Erfahrungen, wo ich mich erinnern mag. Und bei uns in der Familie haben wir immer Rituale gemacht und Gospel, also die Gospel, also sie hat immer gesungen, getanzt und eben auch in Kirchen gesungen und das hat sie das war eigentlich immer spirituell. Und und von der Familie her, das ist immer schwierig zu sagen, sie ist in den USA geboren, aber von den Wurzeln, die Menschen fragen oft, ja, welche Wurzeln hast du denn? Und ihre Wurzeln sind einerseits natürlich aus Afrika, aber sie hat auch irische Wurzeln und nordamerikanische Wurzeln. Und alle Traditionen, also mit ihren Vorfahren, hat sie diese Traditionen gelernt und gelebt. Und das sind also wirklich ein Mix aus verschiedensten Kulturen. Und ja, das macht sie halt irgendwie aus, diesen Mix und diese Sachen zusammenzubringen. Und ihre Art, Spiritualität zu leben, ist ganz einfach über Tanz und Gesang. Also sie kriegt immer die Informationen übers Tanzen und übers Singen. So eine Art Channeling, wo sie die Informationen kriegt für ihr Leben oder für andere in Bewegung, im Tanz mit dem Göttlichen. Oh. Donc, qu'est-ce que tu penses cette manière d'avoir des racines différentes? Est-ce que ça te permet aussi ou de ramener justement les gens de différentes cultures, de voir que finalement on cherche tous la même source, la même connexion? Ou qu'est-ce que tu dirais? Ouais. Quel est le don par ces racines que tu as, que tu transmets ou... Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, c'est comme dès le début de ce que peut-être je voyais ou j'ai compris aujourd'hui comme chemin. C'est quand je me souviens toujours, j'avais 5 ans et j'ai entendu un adulte qui criait sur soit c'était un enfant ou c'était une dispute entre les adultes, je ne me souviens plus, mais je peux voir tout ce qui se passe autour comme une énergie, comme une présence, comme un chaos ou quelque chose, et je le ressentis dans mon corps. Je savais tout de suite qu'ils ne savaient pas qui ils sont. Je savais que s'ils peuvent voir et ressentir ce qu'ils disaient à l'autre, comme l'autre ressentit, et s'ils peuvent voir aussi autour de lui-même ce qu'il disait et comment c'est créé une certaine zone de discorde en lui.
Et au fond de moi, j'ai vu en fait que tous les deux voulaient la même chose. Et s'ils savaient faire mieux, ils feraient. Il fera mieux s'il savait comment le faire. Et je me souviens vraiment là que j'ai dédié, en sorte, j'ai dit que je vais vivre comme ça, pour comprendre qui nous sommes, qui suis-je. Comme je dis, j'ai grandi dans une église gospel et petit à petit, comme tous les grands chemins d'éveillement ou de sagesse, intelligence universelle, le même message est présent. Nous sommes divins. Il n'y a qu'une présence ici. Et cette présence, pour moi, a une résonance de l'amour, ce que moi je parle, ce que j'appelle l'amour. Oh, ça me fait pleurer. Also, ich habe ja gesagt, das bringt mich zum Weinen, das berührt mich tief. Oshun hat, ich weiß, in jungen Jahren hat sie beobachtet, wie zwei Menschen miteinander gestritten haben. Und sie hat aber sofort gemerkt, das ist komisch. Die streiten miteinander, aber irgendwie streiten zwei Teile miteinander. Sie hat sofort gesehen, diese zwei Menschen sind nicht wirklich mit ihrem Selbst verbunden. Irgendetwas stimmt da nicht. Und sie hat gemerkt, die streiten miteinander, die geben sich alles da, aber eigentlich ganz tief sind sie total miteinander einverstanden. Die wollten eigentlich beide voneinander das Gleiche. Also wieso streiten die miteinander? Und von da an hat sie sich gesagt, ich will diesen Weg gehen des Selbstes. Ich will Menschen in ihr Selbst führen und ich will auch diesen Weg natürlich für mich in der Reinheit gehen. Und wie sie gesagt hat, sie ist in Gospelkirchen aufgewachsen, kann man sagen, oder mit diesen Initiationen aufgewachsen. Und sie hat dann erkannt, dass es eigentlich ganz einfach ist. Alles ist göttlich. Wir haben unsere göttliche Natur. Und dieses Selbst eben zu erkennen, ist die Reise. Und diese Reise heißt auch die Reise der Liebe, weil diese Göttlichkeit ist die Liebe. Wir sind die Liebe. Und ja, genau. Und so verbreitet sie nun Liebe. Et j'ai rajouté, c'est ainsi que tu émets de l'amour. Donc, donc, dans tes rituels, dans tes différentes approches culturelles, spirituelles, euh, est-ce que tu as des rituels qui te sont très chers au cœur, que tu préfères faire pour amener justement ou apporter cette connexion aux autres, de se reconnecter au soi ou au divin? Il y avait plusieurs fois, c'était changé dans la vie. Avant, c'était que la danse. J'ai dansé. Mais aussi, j'ai prié. J'ai prié toute ma vie. Un jour, il y avait un ami qui est arrivé à la maison. Elle voulait méditer avec moi. Alors, je commençais à préparer un hôtel. J'ai mis des choses à côté, juste pour tous les deux. Elle me regardait en train de faire ça. Et puis après, elle m'a dit, c'est bizarre, Oshun. Je pensais que tu aurais déjà un hôtel. On peut faire da comme ça. Et je lui ai dit, en fait, pour moi, c'est elle, mon hôtel. Et quand quelqu'un arrive à la maison, l'hôtel, je suis devant mon hôtel. Donc, peu importe la manifestation, le rituel ou une cérémonie, je suis dans le moment présent avec qui est là. Si je suis dans l'eau avec quelqu'un, on reste à l'eau jusqu'à c'est terminé. Parce que dans l'eau, je me connecte à cette présence telle que
cette présence se manifeste comme l'eau, et moi aussi, et l'autel et l'eau, et aussi chaque personne. Si se manifeste comme un hutte de sudation, la première chose avant d'entrer, c'est qu'on se vidait notre personnalité, notre persona, en disant mitako yansen. Tout le monde pense que ça veut dire toutes mes relations, c'est comme tous les gens que je connais autour de moi, mais non, c'est mes relations, c'est toutes les puissances de l'univers tout entier. Et pour accueillir ça, je me vidais et j'entrais dans la hutte pour être. Et donc, et ils passent selon de qui est présent aussi, leur individualisation de l'unicité. La grande cérémonie pour moi aujourd'hui, c'est la chambre nuptiale. Je te laisse dire ça avant que j'entre dans la chambre nuptiale. Also ich habe auch schon gefragt, was sind so deine gibt es überhaupt Lieblingsmedizin, Lieblingstechniken mit den Menschen zu ihrem Selbst zu finden? Und sie hat einfach gesagt, na, früher hat sie einfach getanzt. Früher hat sie einfach immer getanzt, um diese Verbindung zu spüren. Und dann hat sie mal mit jemandem Meditation erfahren. Und jemand ist auch mal zu ihr gekommen, hat ihr gezeigt, wie man so Altare macht. Und sie hat gesagt, ja, wo ist denn eigentlich dein Altar? Ich hätte gedacht, du hättest wirklich einen größeren Altar. Aber für Oshun ist der Altar die Person, der sie begegnet, also der Göttlichkeit der Person, die sie in Empfang nimmt. Das ist der eigentliche Altar. Das heißt, sie ist im Moment drin und im Moment ist dann diese Person oder diese Menschen. Und das ist dann der Ausdruck des Altars. Wenn sie im Wasser ist, dann ist über das Wasser die Verbindung mit Spirit oder mit dem Göttlichen. Und dann ist das Wasser das Mittel, um diese Verbindung zu teilen oder diese Verbindung zu amplifizieren. Und ja, wenn sie macht gerne Hütten, Schwitzhütten, wenn sie eine Sweat Lodge macht, dann ist es dann, man sagt auch beim Reingehen in die Sweat Lodge mit Dakuye Oyasin und Menschen denken, dass das bedeutet für alle meine Verwandten, aber eigentlich heißt das für all meine verwandten Spirits, für all meine verwandten Universen, für all meine verwandten göttlichen Energien und man lässt die Persönlichkeit los in diesem Moment und geht ohne Persönlichkeit in die Hütte rein. Man reinigt sich, bevor man in die Hütte geht, um die Reinheit zu empfangen und die Reinheit weiterzugeben. Je ne connais pas ce langue, mais j'aime bien t'entendre. Et j'entre en relation avec le son vibratoire. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai vécu plein d'expériences différentes. Quelques années dans le voie bouddhiste tibétain, africaine d'abord. Et j'avais les enseignants, même les adeptes, très puissants, très, très fortes. J'ai voyagé en Amérique du Sud. Je crois que parce que je suis née aux États-Unis, on n'a pas vraiment nos racines pures d'une tradition. Mais quand je suis voyagée en Afrique, j'ai vu en fait que ça se manifeste quand même dans notre communauté, dans les églises gospel et même les gens de médecine en Afrique, les marabouts par exemple, ont dit que la tradition africaine était gardée aux États-Unis par l'esprit des gens dans les églises gospel, soit en transe, ils recevoir le verbe, la parole sainte, des choses comme ça. Alors, avec toutes ces choses que j'ai vécues,
c'était en recherche de ce que j'ai compris depuis toute ma vie, que je sentais limité. De mon enfance, c'était limité. Et je me souviens quand j'étais petit, en dansant, j'ai dit en transe, quand je grandis, je vais vivre en France et je vais parler en français avec beaucoup de gens. Et mes anciens me disent, oh ma chérie, tu ne sais pas où c'est la France? Et c'est quoi la France? Bon, et là j'étais à notre pièce pour danser encore, juste danser. Tu ne sais pas la France, danser. Et là, je suis là depuis 23 ans. Et je parle français. Et j'étais plutôt, j'ai parlé couramment après 2 ans, qui était un peu un choc pour la plupart des gens. Je n'ai Oui. pas compris moi-même. J'ai fait toujours les faux, toujours les erreurs. Mais j'ai parlé euh, sans effort. Et même encore mieux des fois que mon mari qui est français, que je rencontrais aux États-Unis. Alors, donc, avec ça, un jour, en retournant aux États-Unis pour quelques mois, j'avais quelque chose qui est tombé sur moi, qui disait, il faut que je rentre en France tout de suite, parce que j'ai fait partie d'un héritage spirituel de la gnose, selon l'ordre de Marie-Madeleine. Et j'étais un peu, quoi? Quoi? Oui, c'est un chemin, un héritage jamais cassé, qui existe toujours en France depuis tellement des siècles. Et j'étais sûre, et c'était à Carcassonne en plus, où j'étais près de Carcassonne au début, quand on est arrivé en France. Et j'ai besoin de rentrer. Alors, je dis à mon mari, il dit, oh, on a acheté une maison dans les Cévennes, tu vas rentrer bientôt, ça va aller. Alors, le jour ou deux après, j'ai vu une annonce de cette chose-là, qui était où on vécut à Palo Alto. L'ordre de Marie-Madeleine, l'Eros Gamos, célébration de l'Eros Gamos, qui est le chambre nuptial. Je suis allée le lendemain, qui était un dimanche, et je suis là depuis. Et rapidement, j'ai reçu l'initiation de l'ordination dans cet ordre de Marie-Madeleine, qui existait toujours caché en France depuis tellement avant le Moyen Âge, très longtemps. Et toujours garder l'héritage par une femme. Et là maintenant, je suis le seul qui est ici en France qui célébrait ce qu'on s'appelle la chambre nuptiale en public. Et je célébrais ça par les invitations où je suis, ou des fois dans les festivals, ici à la chapelle, ici chez moi. Et c'est au-delà de religion. C'est bien au-delà de la religion. C'est quelque chose qui nous donnait l'expérience ou la mémoire de cet amour dont je parlais, inexplicable, sans opposer, dans cet amour de l'esprit, de la lumière de l'esprit de nos origines, dans la matière où nous sommes. Et c'est ça une définition très brève de chambre nuptiale. Et ça, c'est une cérémonie pour moi qui se déroule dans toutes les choses tout. Même pas besoin de dire, nous sommes dans la chambre nuptiale, jamais. Soit c'est de hutte, soit c'est le rituel de la chambre nuptiale, soit c'est dans la mer, soit c'est dans la rivière, soit c'est dans un moment où j'emmenais les gens en chant dans une montagne, dans une grotte. Le son, le courant de son invite une fréquence vibratoire dans le corps
Et cette vibration ouvre les portails de notre vaste connaissance universelle, la chambre nuptiale. Wow. Also, ich kenne nicht alle Begriffe, die Oshun gesagt hat, aber sie öffnet die Dimensionen des Himmels, kann man sagen. Sie hat gesagt, die Zimmer des Himmels. Und eines Tages wurde sie in den USA initiiert, aber sie ist ja so für Afrikaner in den USA, es gibt eigentlich keine Wurzeln in den USA, und so hat sie auch in Afrika gesucht und wurde auch dort initiiert, aber dort wurde ja auch gesagt, nein, diese Wurzeln hast du immer behalten, auch über den Gospel, über diese Verbindung. Und auf jeden Fall kam eines Tages eine große Initiation. Sie hat wirklich gespürt, wie eine Energie sie durchdrängt, wirklich durchspült oder auffüllt. Und sie wusste es, sie hat schon als Kind mal gesagt, sie werde nach Frankreich gehen, sie werde nach Frankreich gehen. Und dann wusste sie muss nach Frankreich gehen. Sie war damals schon mit einem französischen Mann zusammen, lebten aber in den USA. Und dann kamen sie nach Frankreich in der Region Carcassonne und dort hat sie dann gesehen, dass es da so ein ein Ritual gibt mit Marie Magdalena und der Order von Marie Magdalena. Und dann hat sie noch einen anderen Begriff gewählt, den ich gerade nicht weiß, aber auf jeden Fall wurden diese Rituale schon seit ganz, ganz, ganz langer Zeit von Mensch zu Mensch überliefert. Und sie wusste erstmal, dass sie diese Ritualüberlieferin ist und sie die Verkörperung oder das Channel ist für diesen Order. Und so ist sie jetzt die Einzige in Frankreich, die diese Energien übermittelt und die diese Rituale macht. Das sind ganz große Rituale, aber es ist eine Energie, die sie immer mit sich trägt. Diese Zimmer des Himmels, wie sie nennt, das bedeutet eigentlich nichts anderes, in Kürze gesagt, als sich mit dieser allumfassenden Liebe zu verbinden. Ohne dass sie das immer sagt, ist sie diese initiierte Verkörperung, die diese Frequenzen den Menschen bringt. Und diese Liebe bis in die Zellen, in alle Teile des Wesens mitbringt, egal welche Rituale sie macht. Und durch diese Verbindung öffnet sie Tore und bringt Menschen in diese allumfassende Liebe letztendlich. In die Verkörperung der Liebe in einem physischen Körper, in einem Individuum. Und so ist sie die Initiierte, die andere initiiert. Die Priesterin vom Order von Marie Magdalena und von den heiligen Zimmern des Himmels. Wow. Oh. Alors, Est-ce que... je veux te dire quelque chose que tu m'avais demandé. Est-ce que c'est parce que j'ai les racines différentes et voilà. Oui. Que ça me permet d'avoir une voix comme j'ai. Je suis le seul dans ma famille, comme moi, un peu qui a ouvert ces ponts. Mais je crois un exemple d'une amie qui m'a dit, depuis 30 ans ou plus, je suis dans un enseignement, initiation, parce que c'est éternel, la Kabbale. La Kabbale, c'est quelque chose d'éternel. Et depuis 30 ans, je suis dedans et j'étais en train d'apprendre pour préciser la parole d'une certaine prière kabbalistique. Et j'ai demandé à une amie juive de me dire si j'ai prononcé les mots corrects. Elle m'a dit, elle ne connaît pas cette prière. Et j'étais choquée. Pourquoi? Elle dit, parce que c'est plus facile pour toi, Oshun, parce que tu n'es pas juif, d'entrer dans la Kabbale. Et, ok. Donc, et c'est aussi un peu... Moi, je me sentais toujours un peu hors de cadre.
mais j'avais un cadre. Je ne sais pas si c'est une tradition, mais souvent, les Noirs des États-Unis, African American, qui pensaient que nos racines est tellement déracinées, arrachées depuis l'arrivée de la tradition d'esclavage, impérialisation. Mais non, il est gardé sous une autre forme. Et c'est passé comme l'ardent ferveur de l'Église gospel, qui n'est pas comme aucun autre chemin, ce qu'on dit chrétienne. Alors, aujourd'hui, je suis ni chrétienne, ni chamane, ni rien du tout. On disait femme médecine, ok. On dit prêtresse, ok. Mais pour que je sois assez vide, comme un os creux, pour accueillir tout le monde comme ils sont, il faut laisser lâcher prise l'idée d'un titre ou chemin. Des fois, je trouve que ça peut nous coincer et limiter. On laisse une chose avec une limitation pour retrouver une autre chose avec une limitation. Alors, cet amour, ce que j'appelle cet amour, qui est une présence que je vois en tout le monde, est disponible à chaque instant avec tout. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un titre pour faire ça, pour vivre ça et pour inviter tout le monde à partager et participer dans cet moment présent comme un hôtel d'un grand sanctuaire sur la terre, soit de l'eau, soit de feu, soit de terre, soit de quelque chose complètement invisible. Et on chante et on danse dans cette énergie. Voilà. Wow. Also, schon ist doch mal zurückgekommen auf die Frage, weil ich sie gefragt habe, sind das auch diese Wurzeln, diese verschiedenen, die du hast, die dich dazu geführt haben, Menschen so zusammenzubringen? Und sie hat gesagt, ja, wie gesagt, eigentlich, wo sie aufgewachsen ist, gibt es keine Wurzeln mehr. Und doch ist eben über diese Gospel ist eine ganze Reinheit von dieser Göttlichkeit durch sie oder überliefert worden. Und um das geht es letztendlich. Ich habe jetzt nicht mehr ganz alles, was sie gesagt hat, aber auch, sie kriegt Messages von alten Gebeten und dort bringt sie dies auch einfach rüber. Und sie hat mal eine Israelin gefragt, weil so ein israelisches, also ein altes hebräisches Gebet, israelisches Gebet kam. Und jetzt gefragt, habe ich wirklich die richtigen Worte? Und diese Frau hat gesagt, ich weiß es nicht. Das scheint noch älter zu sein, was du da sagst. Oder ich kenne die genauen Worte nicht. Und sie weiß einfach, egal welches Etikett, sie möchte sich selber kein Etikett geben. Kein Etikett wie Schamanin, Priesterin oder wie auch immer. Es ist eher so wie ein Knochen, der hohl wird. Sie möchte nicht ein Etikett oder eine eingängige Persönlichkeit verlassen, um dann in etwas anderes Eingängiges zu gehen, sondern ihre Messages oder ihre Botschaften sind wirklich die der reinsten Form und ohne Etiketten. So möchte sie die Leute auch einladen. Wenn sie die Leute sieht, sieht sie auch in den Leuten diese reinste Form. Und um das geht's. Also weg von irgendwelchen Etiketten, sondern wirklich
sich im tiefsten Selbst zu erkennen, ohne sich ein Etikett geben zu müssen. Mhm. Est-ce que tu aimerais, pour le mot de la fin, dire quelque chose aux gens, un message? Déjà, il y a eu beaucoup de messages vraiment très profonds, mais peut-être tu as encore quelque chose à dire aux gens comme encouragement, soutien, voilà, tous ceux qui sont à la recherche. Vous pouvez marcher sur la terre sans frontières et sans peur. Vous pouvez marcher sur la terre. Je vais vous donner un mot qui s'appelle Ahava. C'est un mot en hébreu, Ahava. Et Ahavat Olam, ça veut dire l'amour éternel sans opposé. Donc, il n'a pas de capacité d'être amoureuse et pas plein d'amour. Et c'est pas possible que cet amour vous quittez. L'amour est une résonance, cet amour. Alors, c'est possible de marcher sur la terre tous les jours, Ahavat Olam, sans peur. Ahavat Olam, sans peur. Il est possible de vivre sur la terre bien stabilisé et déraciné aussi. Et ouvrir un vaste portail de se connaître, ce qui semble opposé de vous, l'autre. Et tout le monde devient Ahavat Olam. Et nous pouvons marcher sur la terre toujours en joyeuse connaissance de la lumière de cet amour et transmettre cette énergie non-stop. Peu importe les apparences, peu importe ce monde, et être dans le grand privilège humain de transmettre quelque chose d'une résonance plus grande que notre imagination. Je vous invite à marcher avec moi. Also, Oshun sagt, ich habe sie gefragt, hast du noch ein paar Worte, es hat viele Worte, das zum Schluss noch für die Menschen, also für euch, die uns gerade zuhören und auch für die nicht zuhören, die nicht da sind. Geh auf der Erde, wandle auf der Erde ohne Angst. Geh auf der Erde ohne Begrenzung, ohne Grenzen. Geh ohne Angst. Ahava Tolam. Das ist aus dem Hebräischen und heißt geh in Liebe. Geh mit Liebe. Du kannst nicht lieben, ohne die Liebe zu sein. Du kannst dich nicht verlieben, ohne dass du die Liebe bist. Du kannst nicht sein, ohne dass du die Liebe bist. Die Liebe kann dich nie verlassen, weil du bist sie, du warst sie schon immer. Und gehe ohne Angst auf Erden und erkenne deine Liebe. Und sie hat auch gesagt, komm mit mir auf den Weg. Komm mit mir auf den Weg. Vielen herzlichen Dank euch allen. Je te remercie du fond du cœur pour qui tu es, tout ce que tu transmets, et pour avoir permis de nous avoir offert ton temps et de venir aussi au festival Soul and Spirit, bien sûr. C'est quel cadeau pour nous tous de t'avoir là et pour tous les Suisses et tous ceux qui viennent et tous ceux aussi du monde germanophone qui te connaissent probablement encore peu ou pas du tout. Donc, oui, merci beaucoup. Merci. Oui, merci à toi aussi. Voilà. Et j'ai hâte de vous voir en Suisse bientôt aussi. Avec plaisir. Also vielen Dank, Oshun, und bis bald am Festival Soul and Spirit. Aho! Aho! Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci.